Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un récap des annonces qu'il ne fallait pas manquer du côté du Disney Plus D hors Marvel évidemment, puisque Marvel a eu le droit à sa propre vidéo dédiée. Là on va parler des autres univers, à la fois de Disney, de Star également, un petit peu de Pixar et de Star Wars, mais vraiment un chouïa, parce que c'était pas la folie de ce côté-là. Donc il y a quand même pas mal de choses à aborder, notamment, première annonce, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, avec l'Âge de glace, qui est donc de retour avec un nouveau film, excusez-moi pour le petit son, un nouveau film est en préparation, enfin plus qu'en préparation parce qu'il sort le 28 janvier prochain, donc directement sur la plateforme. C'est pas nouveau, on savait qu'un nouveau film L'Âge de glace, enfin, en tout cas dans l'univers de L'Âge de glace était en préparation, mais voici le premier trailer, et je suis un peu déçu, hein. Je trouve ça pas particulièrement très beau pour être honnête, je trouve qu'il y a des plans où c'est pas, je sais pas où est parti le budget, mais pas dans ce film en tout cas. Un petit peu déçu parce que je trouve que techniquement, notamment ce plan là, je trouve que techniquement franchement on est au niveau de ce qu'il faisait il y a pas loin d'être 10 ans presque, dans des séries qui n'ont pas de budget, mais là on parle quand même de L'Âge de glace, c'est quand même dommage que ça finisse dans un truc comme ça. Bon, je critique, on verra la version finale, autant l'histoire sera très bien. Mais j'avoue que techniquement parlant, je suis quand même un petit peu déçu de ce qui a été montré pour ce trailer, tout simplement. Quand même, en plus, ça sort dans pas si longtemps que ça, 28 janvier. En tout cas, voilà, L'Âge de glace. Je rappelle qu'à la base, ça appartenait à la Fox et c'était fait par Blue Sky. Et Blue Sky, donc, avec la Fox, a été racheté par Disney, d'où le fait que maintenant, ils développent aussi des films L'Âge de glace. Bon, j'espère quand même que la licence avec laquelle j'ai grandi, comme beaucoup, je pense, d'entre vous, sera quand même pas souillé, si je puis dire, pour être un petit peu poli. Bref, voilà en tout cas pour ce qui est de ça. On a eu également le droit à l'annonce d'une nouvelle série, donc une série Baymax, qui sortira l'été 2022. Déjà là, techniquement parlant, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais techniquement parlant, c'est drôle, c'est bien réussi. Franchement, c'est très très prometteur comme série. Franchement, j'ai extrêmement hâte que ça sorte pour le coup. L'été 2022, c'est dans quelques temps, mais ça promet du très très lourd qualitativement parlant en tout cas. Pour les premières images évidemment. Dans les autres choses, on met le droit à un premier logo pour le reboot remake de 13 à la douzaine qui débarque en mars 2022. Pourquoi pas. On a également eu le droit à ceci, donc à un nouveau logo pour le film dont on n'a pas encore le titre français d'ailleurs. C'était la suite, c'est la suite à Il était une fois, donc qui arrivera pour l'automne 2022. On n'a pas encore de titre français comme vous pouvez le voir là, mais en tout cas ça arrive l'automne 2022. Il y a pas mal de choses de toute façon qui arrivera en 2022 globalement. Là on a eu le droit à une nouvelle affiche pour le journal d'un dégonflé, si je ne dis pas de bêtises, qui arrive le 3 décembre, avec l'annonce d'un autre film, aussi dans le même univers, donc visiblement ils vont faire plein de projets dans cet univers-là, qui est tiré de romans, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est notamment mon cas, j'avoue que je n'ai jamais lu ça, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vaut le détour ou non. On a également eu le droit à un petit extrait de The Beatles Get Back, qui est donc une mini-série, en tout cas ils appellent ça une série événement, en gros en 3 parties, donc 3 épisodes, 25, 26 et 27 novembre. C'est quand même fait par Peter Jackson, le réalisateur des Seigneurs des Anneaux, Hobbit. Bon, autant vous dire que ça a l'air de quand même très très bien. En plus, pour le coup, les Beatles, c'est quand même un monument de la musique, etc. Donc, franchement, ça peut être assez passionnant. Donc, en tout cas, voilà, on a le droit à un nouveau clip de ce docu-série, on va appeler ça comme ça, on va dire. On a aussi eu le droit à l'annonce, enfin la réannonce, on va dire, de Tic et Tac, les Rangers du risque, voilà, qui arrivera donc pour le printemps 2022, donc avec cette petite affiche que vous voyez juste là. Côté toujours Disney+, printemps 2022, Better Nate Than Ever, qui est basé sur un roman, de ce que si j'ai pas de bêtises, et qui a l'air d'être parlé de musique. J'avoue, je ne connais pas du tout pour le coup. Avec du casting, on retrouve Arya Brooks, etc. Bon, vous avez la liste juste là pour ceux que ça intéresse. Donc ça arrivera en 2022 également. Automne 2022, on a Hocus Pocus 2, donc la suite des années après, avec le casting originel qui revient. Et on a le droit à la première image de Hocus Pocus 2 que vous voyez juste ici. Donc voilà, je pense qu'on retrouvera l'ambiance du premier film, à voir ce que ça vaudra. Mais en tout cas, ça sort pour l'automne 2022. On a également eu le droit à savoir que Pinocchio, donc le remake live de ce classique Disney, enfin... c'est pas que Disney à la base Pinocchio, hein, mais en tout cas là on parle du classique évidemment de la version Disney, qui sortira donc en automne 2022. C'est un live action évidemment avec Tom Hanks, ça c'est plutôt cool. On retrouvera aussi Cynthia Erivo ainsi que Luke Evans et la voix d'autres personnes. Et c'est réalisé par Robert Zemeckis, voilà, qu'on ne présente plus, Retour vers le futur, mais bien d'autres films depuis. Donc en tout cas voilà, ça sort à l'automne 2022, le film Pinocchio sur Disney+. Hein. Tout ça de toute façon c'est que des programmes qui seront disponibles sur Disney+. On a aussi juste là l'annonce, on a côté National Geographic l'annonce de Limitless with Chris Hemsworth. Donc je crois que c'est sans limite, normalement la version traduite sera sans limite, donc avec Chris Hemsworth qui sort en 2022. L'idée c'est qu'il se dépasse,
si je puis dire. Et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça peut être intéressant. En tout cas, la musique était très épique. C'est un documentaire de National, enfin un docu-série de National Geographic. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un docu-série? Je sais pas, mais en tout cas, une série de National Geographic qui débarquera sur Disney+. Dans le même genre d'ailleurs, ils ont teasé aussi un truc qui arrivera très bientôt concernant Will Smith, mais on en parlera un petit peu après je crois. Juste ici voilà, donc Will Smith arrive le 8 décembre, c'est un peu l'équivalent en vrai, c'est Welcome to Earth. Donc voilà, avec une nouvelle affiche d'ailleurs qui a été partagée. On a également eu le droit à un premier teaser pour un docu-série cette fois, parlant d'Amérique, de l'Amérique, donc avec notamment la faune, la flore, etc. Ça avait l'air assez plutôt réussi, de toute façon en général, les docus de National Geographic sont quand même plutôt quali, on va dire. Juste là, on a aussi eu le droit à un premier teaser pour Sneakerella, qui est un peu une version ultra modernisée avec des sneakers de Cendrillon, évidemment, du classique. Donc ça sort le 18 février. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de ce petit teaser. Je ne pense pas être la cible, pour être assez honnête, mais c'est une version très modernisée, un peu streetwear, je ne sais pas si c'est le terme, de Cendrillon. Avec d'ailleurs une première affiche que vous voyez juste là, donc le 18 février. On a également eu le droit à un premier teaser pour la nouvelle série, enfin une sorte de revival de Cool Attitude, une série des années 2000. Enfin, il n'y avait qu'une seule saison en fait. C'était, je sais pas comment ça a autant marqué d'ailleurs à l'époque. J'avoue, je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais le nom, mais j'avais jamais regardé. Donc là, ça revient en février 2022. Donc l'animation d'ailleurs est plutôt cool et ça me rappelle un peu l'animation de l'époque des images que j'ai pu voir. C'est plutôt réussi. Aussi l'annonce que High School Musical, The Musical, The Series, donc la série animée, enfin la série pas animée, la série live, est renouvelée pour une saison 3. Ça arrive en 2022. Ça surprendra personne, mais ça a été annoncé. Honnêtement, je pensais même que c'était déjà le cas, pour être honnête. Ils ont aussi annoncé, ça plus cool pour le coup, l'annonce d'une nouvelle série sur les chroniques de Spider-Week. Et ça c'est cool parce que j'avais beaucoup aimé le film à l'époque. Donc là, c'est basé sur le roman. Hein, là, on va pas, c'est pas un remake du film, mais c'est basé sur les romans. Et donc il y a une nouvelle série live action qui est en préparation. C'est pas prêt de sortir visiblement, mais en tout cas voilà. On a aussi rencontré le casting de la série Willow, hein, donc la suite à ce grand classique de Lucasfilm qui débarquera en 2022. Ça nous intéressera pas trop, c'est un teaser d'un truc qui est déjà dispo sur Disney+, qui est en gros un documentaire qui revient sur Boba Fett. Il paraît qu'il est très bien, je l'ai pas encore vu au moment où je tourne cette vidéo, mais ça a l'air assez prometteur. Enfin, en tout cas je l'ai pas vu, je sais que c'est sorti sur Disney+. On peut continuer, ils ont partagé sur Disney+, du coup, un behind the scene de la série Obi-Wan Kenobi qui arrivera en 2022. C'est un peu la déception. Alors les concept art que vous retrouverez notamment sur les réseaux sociaux sont très cool, très réussis. On y voit notamment Darth Vader et tout, la 4. Mais ça mérite, enfin on s'attendait quand même à un truc un peu plus cool, un peu plus avec des acteurs en fait tout simplement. Bref, en tout cas c'est disponible sur Disney+. Ça pour le coup vous tapez Obi-Wan Kenobi et je pense que vous trouverez directement. On a également eu le droit à ça, des visuels qui nous montreront un peu dans quel genre d'ambiance on va aller pour la série Cars qui arrivera en 2022. Donc Cars on the Road. Visiblement, j'ai l'impression qu'ils vont voyager dans le temps ou un truc comme ça. En tout cas, il y a du Mad Max un peu en bas à gauche. Là, on a l'air de rencontrer des dinosaures. Donc à voir ce que ça va donner. Mais je trouvais ça plutôt cool. En parlant de Pixar, ils ont reparlé de Win or Lose, avec d'autres images qui ont été montrées sur un documentaire Disney+. Mais pareil, enfin... on aurait espéré un peu mieux, sachant que ça sort en automne 2023. J'avoue que quand ils ont annoncé qu'il y aurait du Disney+, je m'attendais à quand même plus de choses de ce côté-là. On a également eu droit à un premier teaser, enfin pas un premier teaser, une première image pour Zootopie Plus. Alors j'avoue, je suis pas très sûr de comprendre ce qu'ils veulent dire par New Short Form Series. Est-ce que c'est une mini-série en mode il n'y a qu'une seule saison? Est-ce que c'est une mini-série parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'épisodes? De mon avis, il faudra voir les communiqués et tout, mais je pense que ce sera un épisode d'une histoire, donc il y aura 6 épisodes. Donc à voir, j'avoue que bon, j'espère que ce sera réussi. Parce que Zootopie en plus c'était un très très bon film, donc à voir. On a également eu le droit à une première image plutôt, pour même un concept art pour être plus précis, de Tiana, qui est donc en gros une suite à la princesse et la grenouille. Un film personnellement que j'adore, un des derniers films d'animation en 2D de Disney, qui sortira donc en 2023. Donc voilà, en tout cas une première image, et donc elle va continuer ses aventures. Bon, c'est un concept art, mais ça montre un petit peu qu'on restera sur ce visuel du film qu'on connaît avec la princesse et la grenouille. On a juste là donc d'autres choses. Ça, c'est une série qui est déjà disponible normalement, si je dis pas de bêtises. Bref, on a d'autres choses qui ont été partagées. Là, on arrive sur Marvel, donc ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je vais pas forcément revenir dessus. Mais un truc qu'on n'a pas encore abordé et qui a été également annoncé, et ça, c'est pas surprenant parce qu'on le savait, hein, ça avait été annoncé pas mal de temps. Ça concerne un préquel à Predator. On savait qu'il y avait un nouveau film Predator qui était en préparation depuis
quelques temps maintenant et ça a été annoncé. Il s'appellera Prey, donc pas Skull comme c'était son titre de code. Ça s'appelle Prey, c'est un nouveau film Predator, ce sera un préquel. Il arrivera pas au cinéma mais sur Disney Plus directement en 2022. C'est réalisé par Dan Trachtenberg et ça va se dérouler 300 ans donc avant. Donc vraiment on va avoir un préquel à la saga Predator. Donc franchement ça peut être assez prometteur avec cette première image. Est-ce qu'on peut appeler ça un concept art? Je sais pas trop ce qu'on peut. En tout cas une première image qui est assez intéressante de voir les Predators qui débarquent bien plus tôt dans le passé. En tout cas, ça débarque donc en 2022 via Star probablement, j'imagine. Ça fait toujours plaisir. Ils ont aussi parlé d'ailleurs de The Princess, qui est un nouveau programme qui débarquera également en 2022, ou encore Rosaline, qui débarquera également en 2022 avec Kathleen Dever. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas voilà. L'adaptation moderne et humoristique de Roméo et Juliette, que vous voyez juste là. Donc bref, en tout cas ces programmes-là arriveront en 2022. Et il y a aussi No Exit, qui est un nouveau trailer avec Havana Rose Liu, qui arrivera là aussi en 2022. Donc voici le logo. Donc c'est bien d'ailleurs que Disney+, avec Star notamment, parce que c'est des programmes qui débarqueront sur Hulu ou quoi, justement aille sur des genres un petit peu, un peu plus dark, un peu plus sombre, un thriller, c'est plutôt cool. Il y a déjà des programmes, et là c'est des programmes originaux, donc ça fait plaisir. Voilà globalement ce que j'avais à vous dire côté des annonces qu'il ne fallait pas manquer de ce Disney Plus D. Je crois avoir vraiment regroupé la plupart des annonces. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.